Bonsoir les vierges, bienvenue tout le monde. Ça me fait plaisir que vous soyez ici. Donc, ce que vous ne voyez pas venir, vous allez me dire, c'est toujours le cas quand on tire au tarot, n'est-ce pas? Que c'est pour savoir ce que vous ne savez pas. Mais on va quand même essayer de déterminer de façon plus pointue ce que vous ne savez pas, que vous ne savez pas. Donc, on va commencer par des oracles. Avant, j'aimerais vous remercier pour vos likes. J'insiste parce que, un, je le dis toujours en fin de vidéo, vous ne l'entendez pas tout le monde. Deux, c'est vraiment la façon de supporter la chaîne. C'est gratuit, simple et facile. Donc, merci beaucoup de le faire. Alors, ces oracles, que disent-ils? On commence avec prospérité. Quoi d'autre? Celle-ci, protection. Et une troisième. Celle-ci, intuition. C'est marrant parce que l'intuition ici me fait dire que vous savez très bien que vous êtes protégé et que vous serez prospère. Donc, malgré le fait que vous ne savez pas, vous ne voyez pas ce qui s'en vient, vous le sentez. Vous le sentez vraiment très bien. Je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression que vous avez peut-être même toujours été prospère. Je pense que vous attribuez votre prospérité en partie, sinon toujours, à une forme de protection divine. Le monde à l'envers. Avec ce jeu-ci, je pense que je vais tirer juste très peu de cartes. On va clarifier avec le deuxième jeu. Le 3 de bâton sur la prospérité, la protection, pardon. Et le chevalier d'épée sur l'intuition. Votre intuition est très, très, très aiguisée. J'aime ça. Le monde à l'envers. Vous avez quand même, malgré le fait que vous soyez, je pense, vous vous considérez prospère, et ça depuis un bon moment. Je pense que vous avez quand même eu des hauts et des bas. Vous n'avez pas eu que des succès. Vous avez beaucoup appris, évidemment, de ce qui vous est arrivé, des expériences passées. Peut-être que ce que vous ne savez pas, entre autres, c'est que moi, je me ravise. J'ai l'impression que vous êtes dans un creux au niveau peut-être de votre cash flow, donc de votre entrée d'argent. En ce moment. Par contre, ici avec la protection, vous attendez une entrée d'argent parce que vous savez très bien comment ça fonctionne. Vous connaissez très bien le cycle. Vous l'avez vécu plusieurs fois, c'est exactement ce que je disais. De toute façon, vous êtes intuitif. Vous êtes aussi donc une personne aguerrie. Vous êtes aussi un battant, une battante. Vous êtes aussi fonceur, fonceuse. Vous n'avez pas froid aux yeux, en tout cas. Entre autres, c'est votre logique. C'est intéressant parce que c'est presque contradictoire, mais
oui, vous êtes intuitif, mais vous êtes aussi logique. En fait, oui, logique, mais il y a autre chose en arrière. C'est ça que j'étais en train de saisir vraiment. Vous avez une espèce de... Vous êtes très analytique. Comment je vous sens ici sur cette carte, c'est stratège. Donc, parce que vous connaissez, donc, je pense très bien comment, surtout la loi de l'attraction fonctionne, comment est-ce que, je pense que vous êtes connecté à votre intuition, vous êtes connecté au fait que vous savez très bien que quelque part vous êtes protégé. Donc, vous avez ce genre de côté, on va dire ésotérique dans un sens, spirituel. Mais vous savez aussi que ça prend des actions pratiques, concrètes dans le monde, dans le 3D. Et vous êtes stratégique. Donc, vous utilisez votre logique. La force à l'envers. Oui, vous êtes vraiment dans un creux. Peut-être que pour certains, c'est peut-être pas tout à fait là, mais vous allez vivre un creux. Peut-être que vous allez le sentir si c'est pas déjà là. Moi, je pense que c'est déjà là. OK. Entre autres, autour de vous, il y a énormément de compétition. Ça peut être vu donc que vous êtes pas en position de force par rapport à la compétition. Parce qu'on a la prospérité ici, j'ai l'impression que c'est moins un tirage d'amour. Je pense vraiment qu'on est en train de regarder une situation en affaires, dans votre travail, par rapport à l'argent, ce genre de trucs. Votre position sur le marché, en business. Le 8 de coupe ici, je pense qu'une chose qui est sûre, c'est que vous avez du mordant, vous vous déclarez pas vaincu, donc vous ne prenez pas la porte de sortie. Vous avez décidé de un peu vous camper, si on veut, camper sur vos positions, dans vos positions, je crois, comme on dit dans, en tout cas, vous avez compris. Entre autres parce que vous savez très bien que c'est un cycle. Donc, parce que vous espérez mieux, vous attendez cette occasion, vous attendez cette opportunité, vous savez qu'il va y avoir une rentrée d'argent ou en tout cas un flot de prospérité, peu importe la forme que ça prend pour vous. C'est imminent. Et vous êtes très, très, très optimiste. C'est une étoile, bien sûr. J'ai l'impression de voir l'étoile de Bethléem. Je pense que pour certains, la période des fêtes est une période prospère en affaires, surtout dans la vente de produits. 6 de bâton à l'envers. Pourquoi? Elles sont tombées dedans. Par contre, j'ai vu le 3 de pentacle à l'envers, donc je le mentionne, mais je ne veux pas le considérer comme tel. Ok, je veux faire de la place parce qu'il y a beaucoup de cartes qui sont tombées ici et j'ai vraiment besoin de comprendre. Parce que la première carte qui est tombée, c'est le 6 de bâton. J'ai dit pourquoi, je veux savoir pourquoi, le pourquoi se trouve ici. Chevalier de coupe, le pendu à l'envers, le 8 de pentacle à l'envers et l'as d'épée à l'envers.
OK, le 6 de bâton, c'est pas avoir le succès que vous espériez. Donc, j'ai besoin de le dire. Il faut que je sois franche. Je ne peux pas inventer quoi que ce soit. Il y a quand même une occasion qui se présente. Je ne pense pas que ce soit nécessairement en amour. Comme je vous dis, ce tirage-ci, pour une raison quelconque, à mon avis, on est dans une situation différente. Et donc, cette carte-ci prend une connotation, si vous voulez, donc, de quelque chose de positif qui se dirige vers vous, que quand même vous attendiez, que vous soupçonniez donc qui s'en vient à cause de votre intuition, entre autres, et parce que vous l'espérez. Je pense que c'est relativement imminent parce que vous n'attendez plus, le pendu est à l'envers, donc ça s'en vient très très vite. Je pense que la période de Noël, c'est du court terme, donc je pense que peut-être j'ai raison sur le timing. Mais j'aime pas ces deux cartes. Le 8 de Pentacle avec l'As d'épée à l'envers, les deux. Il n'y a pas autant de travail que vous vouliez. Vous n'allez pas avoir autant de commandes que vous le souhaitiez. Je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression que c'est une question de communication, j'ai envie de dire marketing à cause de l'As d'épée à l'envers, parce que c'est de la communication, il n'y a pas de communication, donc je me demande si votre marketing a fonctionné. Votre visibilité, comment elle a été affectée. Mais en tout et pour tout aussi, donc c'est un manque d'entrée d'argent, un manque d'entrée de commandes. Il y a une mauvaise communication, il y a peut-être un problème aussi au niveau de la production, puisque c'est le 8 de Pentacle. Vous voyez comment c'est la production en chaîne ici. Il peut y avoir donc un bris quelconque. Ça se peut que vous ne soyez pas au courant parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas dit ou qui a été omis d'être dit. Peut-être qu'on vous a menti. Mais c'est vraiment ce genre d'énergie-là. Restez confiant, vous êtes quand même protégé, mais dites-vous que la situation ne tourne pas tout à fait comme vous le souhaitiez. On va regarder ce que vous faites ici, l'intuition avec votre côté stratège, voir comment vous récupérez le coup. La roue de fortune, magnifique. Ça va bouger. Vous savez que c'est des hauts, des bas. OK, le chariot, par contre, il y a quand même l'impression que vous avancez difficilement, à petits pas, vraiment pas vite. Encore une fois, la communication, l'as de bâton à l'envers. Regardez, il y a statu quo. Il y a quelque chose que vous ne voyez pas, quelque chose qui vous n'est pas dit, plus qu'une fois ici. Donc, c'est à noter que vous avez deux fois des opportunités. Il y a toujours l'énergie qu'il y a quand même quelque chose sur la table. Donc, partez pas en peur, comme on dit. C'est pas qu'il n'y aura pas du tout de commandes, c'est pas qu'il n'y aura pas du tout de rentrée d'argent, c'est que les choses vont ralentir grandement. On voit qu'il y a quelque chose donc qui bloque l'énergie. Vous n'êtes pas en position de force, mais vous tenez bon. C'est la même chose ici. Toute cette impression donc... même chose, vous êtes deux fois pas en position de force, mais vous avez des opportunités qui se dessinent
tout en ayant des aléas au niveau, donc, soit des rentrées de commandes, soit de la production ou autre chose. Donc, moi, je vous donne des exemples parce que je rends ça concret pour vous. Mais c'est la même chose ici. Donc, comment vous allez démêler tout ça ou comment vous allez faire bouger les choses, vous avez plein d'idées. Vous avez des intuitions, peut-être que vous avez l'intuition aussi de qu'est-ce qui est en train d'arriver, pourquoi vous n'avez pas le succès espéré. Je pense que vous êtes en plus capable de le comprendre. Je vous disais que vous êtes analytique, vous allez faire donc on appelle ça débriefer, un postpartum de ce qui se produit ou ce qui s'est produit. Mais vous allez donc comprendre les problèmes de communication, un manque d'enthousiasme de la part du public, parce que le chariot, c'est le cancer c'est la lune en astrologie, c'est le public. Donc, la réaction, donc un manque d'enthousiasme du public vis-à-vis ce que vous offrez. Encore une fois, le sentiment que vous êtes haleté, dans une position peut-être à chaque fois vous êtes dans une position pas vraiment de force. J'ai même envie d'amener celle-ci aussi un petit peu. Dans une position où est-ce que vous êtes obligé de faire preuve de docilité dans un sens, d'humilité aussi. Je réfléchis. J'ai besoin de tirer, j'aimerais... en fait, je vais choisir ce jeu-ci. J'aimerais pouvoir vous dire quelque chose de positif, surtout pour la façon dont vous allez vous sortir de cette situation. Surtout comment vous allez vous appliquer, qu'est-ce que vous allez pouvoir faire pour changer les choses. Parce que vous avez quand même de la chance dans votre malchance, c'est ça qui est fou. Il y a comme... vous n'êtes pas dans une mauvaise posture comme telle. Au contraire, vous êtes juste un peu sur le neutre, vous êtes juste pas là où vous vouliez être. Vous n'avez pas le succès que vous pensiez, vous espériez. Voyons voir. L'ermite, le 4 de bâton et le roi d'épée à l'envers. Voyez-vous, il y a de la stabilité. Il y a une forme de constance. Donc, encore une fois, j'ai choisi de ne pas interpréter ce tirage comme étant un tirage en amour. Il y a juste le chevalier de coupe et il y a juste le 4 de bâton qui pourrait être interprété côté amoureux, mais voyez-vous que c'est très très minime, donc je pense que j'ai le bon filon ici. Je pense que je reste sur mes positions moi aussi, comme vous. Je campe sur mes positions vis-à-vis de ma lecture.
votre façon stratégique, je pense que c'est de réfléchir longuement à ce qui est arrivé. Je pense que vous avez besoin d'un petit peu de recul. Encore une fois, on vous voit ici, vous êtes mécontent. J'avoue que ça vous a quand même fait un coup, mais vous allez d'autant plus réfléchir énormément à comment trouver une solution. Par contre, à chaque fois, ce que je vois, c'est... il y a deux choses. Vous avez comme le côté ici, donc ces deux bâtons-là du côté de l'ermite, c'est comme dire, il y a une partie de vous-même qui est capable de relativiser, parce que comme je vous explique, vous avez cette grande... je pense que vous êtes spirituel, même en affaires, vous comprenez comment ça fonctionne. Donc, vous savez donc que c'est peut-être une période un peu creuse. Donc, vous sentez un peu plus ici, donc qu'il y a moins, vous avez un peu moins. Puis l'autre côté de votre personnalité, c'est de le prendre difficilement. Vous avez un peu de colère ici. Vous êtes définitivement pas très content. L'autre chose, c'est que vous allez surcompenser énormément en termes de... Moi, je pourrais vous dire ça comme... Quelque part, vous allez vouloir trouver des raisons, même quand il n'y en a pas. Même si vous savez de façon intuitive et par expérience, parce que vous avez connu des hauts et des bas, des cycles, vous savez très bien comment ça fonctionne, la prospérité. Mais quelque part, vous allez essayer de trouver des raisons quand il n'y en a pas, des justifications. Alors qu'en bout de ligne, votre équilibre financier n'est pas menacé. Il y a une stabilité qui est à toute épreuve ici. Il y a toujours cette constance que finalement, il y a quand même toujours quelque chose qui se présente. C'est juste pas ce que vous espériez. Mais vous aimez pas quand... Parce que vous avez de l'intuition, parce que vous avez donc cette vision au loin, parce que vous êtes capable de planifier, donc d'être le stratège de vos affaires. Vous n'aimez pas quand vous êtes... quand il y a quelque chose qui vous échappe, que vous ne voyez pas, et surtout qui vous bloque dans un sens qui est... Puis je vais vraiment insister parce que c'est super important, ok? C'est une question de communication. Alors, je ne sais pas qu'est-ce que ça va vouloir dire pour vous, mais c'est vraiment, vraiment important pour moi de vous dire que toutes les situations le fait que vous soyez haleté, le fait que le public ne réponde pas chaudement, que vous n'avez pas le succès espéré, pas autant de rentrée d'argent que ce que vous aviez prévu. Il y a un problème de communication. Il y a quelque chose, c'est sur cette base-là. Alors, je ne sais pas si c'est un individu, ça peut être vous, mais ça peut être quelqu'un d'autre. Est-ce que ce sont des mensonges? Est-ce que c'est un bris de communication? Est-ce que c'est un blocage? Est-ce que c'est... vous savez, quand quelqu'un ne réagit pas, avez-vous déjà vu ça? Mettons, il y a une situation au bureau, puis il y a des gens qui sont très réactifs, comme vous, puis il y a d'autres gens qui n'ont pas cet instinct, donc de réagir au quart de tour, de tout de suite agir.
c'est comme ça que je le sens ici. Tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est au niveau de la communication. Je ne suis pas certaine. Entre autres, il y a quelqu'un peut-être qui s'isole dans votre environnement de travail, qui ne fonctionne pas bien dans l'équipe, voyez-vous. Je ne suis pas certaine. L'autre chose, c'est que regardez, il y a aussi donc ce personnage qui regarde par là, puis celui-là qui regarde par ici. Donc, vous êtes... clairement, il y a, vous et quelqu'un d'autre, voyez, n'avez pas la même vision d'avenir. Vous n'allez pas dans la même direction parce que vous ne regardez pas au même endroit. Écoutez, c'est ce que je vais laisser le message là. J'ai fait au mieux de mes connaissances. Comme toujours, j'y vais au feeling moi aussi. Donc, j'espère que quelque chose vous serve dans cette lecture. J'espère que... Dites-le moi, partagez-moi vos commentaires. C'est toujours fascinant de vous lire. Je fais rarement des tirages business, d'affaires, de travail. Surtout quand c'est pas prévu. La série n'est pas axée nécessairement sur ce thème. Donc, anyway, dites-moi ce que vous en pensez. Aussi, donc, likez la vidéo. Je vous l'ai dit déjà, mais encore, je vous le redis. Aussi, si vous voulez un tirage personnel, j'offre une question 15 minutes, 2 questions 30 minutes. C'est des enregistrements pré-audio, pré-enregistrés. Envoyez-moi un mail, vous allez trouver mon courriel en bas dans la boîte de description. Je vous dirai comment je fonctionne puis combien ça coûte. Merci.